Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo fit de Young Mama. Donc, le ramadan va commencer et pour l'occasion, je décidé de faire une vidéo spéciale comment jeûner sans maigrir. J'avais déjà abordé ce thème récemment dans une vidéo, mais là j'ai fait des recherches pour vraiment pouvoir te donner des conseils pour ne pas que ta prise de masse, ta prise de poids soit totalement perdue pendant ce temps de jeûne. Donc, je te donne des conseils pour que tu puisses réussir à jeûner sans maigrir. C'est parti. Conseil numéro 1. Fais attention à ton apport calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que tu vas consommer chaque jour. Il y a des recherches qui ont été faites et qui ont montré que l'important, c'est que tu consommes le nombre de calories que tu as consommé et que si ces calories sont réparties en 3 fois dans la journée ou 2 fois dans la journée, ça n'a pas vraiment d'importance sur ta prise de poids. Si tu vois ce que je veux te dire. Par exemple, si normalement tu dois consommer 1800 calories par jour, normalement tu les répartis en 3 repas. Là, c'est pas le cas, tu vas les répartir en 2 repas. Ben, ça n'aura pas d'incidence, c'est pas parce que tu les as répartis en 2 ou en 3 repas que ta prise de poids, ta prise de masse va être différente. Donc fais bien attention à consommer le nombre de calories dont tu as besoin et répartis-le sur les 2 repas que tu as dans la journée. C'est-à-dire, c'est sûr que le matin, répartir ces calories en 2, ça peut être compliqué puisque vous mangez très tôt le matin, mais ce que tu peux faire, c'est faire 1 tiers le matin, 2 tiers le soir. Donc, fais attention à ce que tu consommes, le nombre de calories dont tu as besoin pour ne pas maigrir. Conseil numéro 2. Continue de faire des exercices de fitness. C'est très important de continuer à solliciter tes muscles parce que si tu ne les sollicites pas, ton corps va croire qu'il n'en a pas besoin et tu vas perdre tous les muscles que tu as réussi à prendre. Et c'est ça, il faut le savoir, qui te donne la silhouette que tu as et la silhouette que tu veux obtenir. Au final, ce sont tes muscles qui vont les donner. Parce que quand tu prends uniquement de la graisse, par exemple, si on peut parler des fesses, tu as des fesses flasques. Ce qui te donne l'aspect bombé, c'est le muscle. Donc il faut à tout prix ne pas perdre tes muscles. Et pour cela, il faut continuer à faire tes exercices de fitness. Moi, il fut un temps, je pensais que quand je mangeais pas beaucoup, par exemple, je faisais pas mon sport. Parce que je me disais, non, j'ai pas assez mangé, je vais faire du sport, je vais brûler les peu de calories que j'ai mangées, ça sert à rien. Mais non, c'est une mauvaise façon de penser. Parce que ce qu'il faut surtout préserver, c'est son muscle. Et si tu ne fais pas de sport, tu envoies comme message à ton corps que tu n'as pas besoin de tes muscles. Donc tu les perds. Il est important que tu continues à faire des exercices de fitness, de musculation. C'est sûr que ta séance ne va pas être aussi intense que celle que tu as l'habitude de faire en temps normal. Là, tu es dans une période assez spéciale. Mais adapte-la. Vaut mieux un quart d'heure, 10 minutes d'exercice de fitness, de musculation qui te permettent de solliciter les muscles que tu ne veux pas perdre que rien du tout. Conseil numéro 2. Essayer de faire ta séance juste après ta coupure, quand tu peux enfin boire de l'eau et de la faire à jeun si tu as l'énergie pour, sinon de manger un petit truc pour te donner un peu d'énergie mais pas prendre ton vrai repas quoi, et de faire ta séance là. Parce que faire ton sport à jeun, ça a des vertus et ça permet de brûler quelques petites graisses qui sont pas trop importantes quoi. Et d'après ton sport, d'aller enfin bien manger. Donc voilà. Conseil numéro 3. Bois suffisamment d'eau. Tu n'as pas le droit de boire dans la journée, tu ne peux boire qu'à des heures précises. Prends le temps de vraiment t'hydrater. Tes 2 litres d'eau par jour, il faut que tu les aies bu. Répartis-les. Moi, je sais qu'à jeun, le matin, quand je me lève, je bois 1 litre d'eau. Donc, si ça peut être une solution pour toi, prends ton litre d'eau le matin quand tu te lèves pour faire ta prière. Et prends le temps de boire ton litre d'eau à ce moment-là. Si tu n'arrives pas à boire les 2 litres le soir, répartis-les, mais prends le temps de vraiment t'hydrater. C'est très important, d'accord? Avant de passer au dernier conseil, ce serait sympa de ta part de t'abonner, de me laisser un petit j'aime et un petit commentaire si jamais tu as aimé la vidéo. Et de la partager si tu connais des personnes qui, dans ton entourage, sont sur le point de jeûner et qui stressent un peu par rapport à leur prise de masse ou leur prise de poids, ils n'ont pas envie de maigrir. Partage la vidéo, ça peut toujours aider. Donc, le dernier conseil,
the last but not the least. Dernier conseil, mais pas des moindres, the last but not the least, rappelle-toi pourquoi tu jeûnes. Là, si tu jeûnes parce que c'est le ramadan, c'est parce que tu le fais déjà pour ta pratique spirituelle. Donc tous les à côté, à un moment donné, faut un peu lâcher prise aussi. Tu le fais pour un objectif, c'est un mois spécial, concentre-toi sur ta pratique spirituelle, fais au mieux pour le reste, mais ne sois pas stressé sur ton physique, ton ci, ton ça. Non, le motif principal pourquoi tu fais ce jeûne, c'est ta pratique spirituelle, ou peut-être tu jeûnes pour des raisons de santé ou autre. Rappelle-toi ton objectif premier et lâche prise par rapport au reste. Le reste, tu peux le gérer, fais de ton mieux, mais ne te stresse pas trop par rapport à ça parce que c'est pas le but. Voilà! Maintenant, je te recommande de cette semaine. Cette semaine, je te recommande la vidéo de Nico Dalam, youtubeur, qui nous donne 5 astuces pour jeûner sans perdre de muscles. Jeûner, c'est que tu auras moins d'énergie pour réaliser tes séances et que du coup ce sera plus dur de te maintenir à cause de ça. Et ça concerne surtout les pratiquants qui ont l'habitude de manger pas mal de glucides parce que du coup leur corps il n'a pas trop l'habitude d'aller piocher dans leur réserve de graisse pour trouver de l'énergie et quand ils vont plus avoir ces apports en glucides, ils vont avoir tendance à être complètement mous, à plus avoir du tout d'énergie. Donc de base... Passons à la recette de la semaine. Cette semaine, une petite recette de smoothie idéal après ton entraînement, à base d'épinards, de bananes, de kiwi et de lait. Faire un smoothie à base d'épinards, j'aurais jamais cru que ça aurait été ma came, mais il est vraiment super délicieux, je te le recommande à 1000%. Je partage à côté un commentaire que j'avais reçu il y a quelques temps et que j'avais partagé d'ailleurs dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet, d'un exemple de routine qu'on peut mettre en place pour ne pas maigrir pendant le ramadan. Donc voilà, j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans et musulmanes qui s'apprêtent à vivre ce mois saint. Si toi c'est pas musulman ni musulman et que tu continues ta prise de masse normalement, je t'encourage. En tout cas, à vous tous, je vous envoie plein de bonne énergie et je vous dis à la semaine prochaine.